Alors l'objectif de Ginkgo, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Ma meilleure amie a été touchée par un cancer il y a 2 ans et je me suis retrouvée du jour au lendemain parachutée dans cet univers. Alors c'est vrai que j'ai une sœur oncologue, j'ai une famille médecin, donc les grandes lignes, les traitements, tout ça je connaissais. En revanche, ce que je découvre à travers elle, c'est tout l'à côté de la maladie et tout l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Le fait qu'elle ne dorme plus, qu'elle ait peur, qu'elle perde ses cheveux, qu'elle puisse plus faire l'amour, etc. Elle met des mots dessus. Et progressivement, je découvre l'importance des soins de support. Donc, comme vous l'avez très bien dit, il y a les soins curatifs d'un côté pour soigner, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et viennent avec ce qu'on appelle les soins de support qui existent pour atténuer la violence des traitements et faire en sorte que la qualité de vie ne se dégrade pas. La psychologie, l'activité physique, la sophrologie, etc. Cet accompagnement, il vient en 2 grands volets. Le premier, c'est qu'il y a un accompagnement infirmier. Donc le parcours commence par un entretien avec une infirmière qui va faire un bilan initial des besoins du patient et qui, à partir de ça, va lui personnaliser un parcours avec des praticiens qui sont soit autour de chez le patient, soit en visio. D'accord ? Et ces praticiens, on les a organisés en 7 catégories. Il y a la nutrition avec les diététiciennes, la psychologie, neuropsy, sophrologie, etc. Il y a l'activité physique avec le yoga notamment. La gestion de la douleur, comme vous le disiez, acupuncture, hypnose, etc. Le retour à l'emploi, la socio-esthétique, les cheveux, les sourcils qui tombent, etc. Elle construit ce parcours. Le patient, ensuite, il a un soin par semaine. L'infirmière garde le lien avec le médecin et elle organise tout et le patient a juste à se laisser porter.